Bonjour Valentine. Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui dans ce nouveau podcast de Business de Meuf. Merci de m'inviter. Oui, c'est avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de ta marque Bissam. Donc Bissam, c'est une marque française proposant des meubles totalement innovants dans le secteur de l'ameublement. En fait, ton meuble Constantine permet aux parents de pouvoir bénéficier aussi bien d'un berceau, et d'un fauteuil du 2 en 1. Donc quelque chose de vraiment innovant ici. Donc je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu proposes comme produit. Alors du coup, c'est effectivement du meuble parent-enfant. L'idée, c'est de rassembler à travers le meuble les petits et les grands dès la naissance. Donc c'est pour ça que j'ai créé Bissam. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est un projet vraiment de grande envergure, en fait, de se lancer comme ça dans la création d'un meuble. Donc est-ce que par rapport à ça, tu avais déjà une expérience, une expertise par rapport à l'ameublement qui t'a amené à te lancer dans ce projet, en fait? Finalement, c'était un projet d'école. Donc j'avais fait un peu de design, de la création, tout ça. Et puis le monde de l'enfance, je connais bien parce que ma maman est éducatrice de jeunes enfants, alors du coup j'ai baigné un peu là-dedans. Oui. Et mon papa menuisier, alors du coup le meuble, voilà. Ouais, on le connaît bien. Voilà, on commence à comprendre un petit peu comment ça marche. Et donc j'avais fait ce projet-là pour un peu m'amuser pour cette dernière année d'études et faire vraiment tout ce que j'aimais, mais sans me douter que ça allait aller plus loin que ça. Et au jury de fin d'année, on m'a dit mais vas-y, essaye de lancer ton truc. Et moi, je leur ai dit que non, en fait, je me sentais pas capable. J'allais pas monter moi-même une marque de meubles, c'était pas possible. Oui. Et donc, je suis partie dans les rangs, en CDI, en entreprise, dans une grande boîte. Et puis finalement, ça a germé quand même dans ma tête. Et puis 2 ans après, j'ai ressorti le projet des placards. D'accord. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te dire, OK, maintenant c'est le moment, je me lance, je veux chercher mon projet qui est dans mon placard et je veux le lancer là maintenant? C'est parti déjà J'étais dans une très belle entreprise, mais je m'épanouissais plus dans ce que je faisais. Et je me suis dit, mince, t'as 25 ans, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et puis finalement, ce projet-là, il m'avait animée tout le long de la dernière année d'école. Et je m'étais dit, mais si on m'a dit qu'il y avait une chance que ça puisse marcher. Pourquoi je me lancerais pas? Et puis en fait, pourquoi pas? Vas-y, qui ne tente rien à rien. J'essaye, je teste, je vois. Et puis voilà, c'était tout simple. Et puis bon, après, il y a beaucoup de réflexion quand même. Hein. Tu te dis pas, ok, je vais lâcher mon poste. Demain, je m'en vais. Au revoir, président. C'est voilà, ça? C'est ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est que dans les pubs. Donc il y a forcément eu beaucoup de réflexion, de doutes. Bon, il y a toujours des doutes. Hein. Oui. Mais il fallait y aller. Il y avait rien à perdre. On va dire que les risques étaient mesurés à ce moment-là. Ouais, t'as pris beaucoup de temps avant de réfléchir et de te dire, OK, c'est bon, c'est le moment. Je me suis laissé 1 an. J'ai fait 4 mois d'accompagnement chez Les Premières. D'accord. C'est un réseau d'entrepreneurs pour tester le concept, pour voir s'il y avait vraiment un avenir là-dedans. D'accord. Pour évaluer un peu les risques. Les risques et puis vers où il fallait aller pour que ça fonctionne. Petite étude de marché, tout ça. Et puis, il me fallait quelques armes quand même pour me lancer parce que tu te lances pas comme ça. Oui, parce que la conception de meubles, c'est le design, la conception, c'est assez complexe. Oui. Et je me rendais pas forcément compte quand je me suis lancée. Forcément, c'était moins fun qu'à l'école. Hein. À l'école, il y avait moins de problématiques. Et là, je m'adresse quand même à une cible de maman, de petits bébés, aussi, de papa. Il ne faut pas les oublier. Du coup, il leur faut avant tout de la sécurité parce que c'est quand même le critère qui revient en premier pour les parents en termes d'achat pour leurs petits, c'est la sécurité. Du coup, cet aspect-là, je l'avais pas forcément quand j'ai vu le projet à l'école. Oui. Mais ça devenait fondamental et ça a été la ligne directrice dès le début pour le design de tous les meubles Bissam. D'accord. Et du fauteuil berceau pour commencer. Ok. Donc en fait, en gros,
tu disais que la sécurité, ça t'a vraiment servi de guide pour te lancer. Et est-ce que c'est aussi ça qui a guidé ta recherche dans la conception, la réalisation, la recherche de fournisseurs, le prototypage, etc. C'est vraiment ça qui t'a... Alors, ça m'a forcément aidé parce que ça a aussi conditionné un petit peu mon choix de fabriquer en France. Je voulais être totalement transparente sur les matériaux, totalement transparente sur la fabrication. En fait, je voulais chercher ce qu'il y avait de mieux et de plus sain et de... Bref, je voulais vraiment faire du Made in France aussi pour ça. Et puis, ça me permettait aussi d'échanger plus facilement avec mes fabricants et être sûr qu'on allait dans le bon sens et qu'on restait toujours dans cette même dynamique et cette même guideline de sécurité avant tout. Je suis un peu relou avec ça. Non, mais la sécurité, c'est important, hein, surtout quand c'est pour les enfants, les bébés. Et en gros, tu dis que la sécurité, c'est vraiment la grosse étape. Est-ce qu'il y a d'autres étapes quand on décide de se lancer dans le design de produits qui sont importantes à vraiment intégrer? Enfin, aujourd'hui, on se dit... Tellement d'étapes, tellement que je saurais même plus te citer tout ce qu'il y a eu. Et puis, j'ai pas forcément fait les choses. Il n'y a pas d'ordre. Et puis, on te donne pas de cahier des charges et on te donne pas de liste de tout ce que tu dois faire. Il n'y a pas de to-do list qui existe. Alors, non, et puis là, pour le coup, je lançais un concept qui est plutôt novateur. Alors, du coup, je n'avais pas vraiment de benchmark, j'avais pas de... Personne n'a pu me dire ah oui je suis passée par là exactement, tu vois, faut faire ça comme ça, ça aurait été trop simple. Donc je saurais pas te donner les étapes qu'il y a eu, mais bon, après je me suis entourée aussi d'un institut technologique qui valide tout ce qui est normes, et que je fais intervenir dès le début de la création, en fait, dès les premiers croquis. Oui, mais c'est quoi comme organisme? Je vais pas citer le nom, mais ils travaillent avec de grandes marques de puriculture. Ils testent tout ce qui est norme pour l'ameublement, les matelas. D'accord, donc c'est un organisme qui norme le lancement de produits. D'accord. Ouais. Donc qui t'a un petit peu englobé le projet dès le prototypage, pardon. Ouais, c'est ça. Et qui t'a donné dès les premières esquisses, en fait, déjà pour voir si c'était concrètement faisable, si ça pouvait rentrer dans les normes. D'accord. Et puis pour le reste, après tout ce qui est cote, parce que même quand on parle de puriculture, mes barreaux, s'il y a 1 millimètre de trop ou de moins, je passe pas. C'est comme un contrôle technique de voiture, en fait. Exactement, mais tellement plus embêtant encore. C'est pour la bonne cause, hein, mais le cahier des charges est hyper strict. Et il y a des marques qui font ce processus après la commercialisation. Moi, je voulais absolument que ce soit fait avant. Pour être sûr, pour que tout soit bien acté. Enfin, pour pas avancer dans le projet et au final revenir en arrière et te dire ok, il y a ça qui va pas, voilà. Oui, donc en fait, tu as bouclé en fait toutes les étapes du prototypage, etc. Tu t'es renseigné auprès de l'organisme et après t'es parti pour... J'ai fait 2 stades de prototypage. Du coup, il y avait un premier prototype qui était plus expérimental. J'ai travaillé avec une super boîte qui est près de Lyon et du coup qui m'a aussi beaucoup aidé sur la conception, tout ça. Et après, il fallait trouver vraiment les vrais fournisseurs, les vrais fabricants. Voilà, donc j'ai décroché mon téléphone. J'ai essayé de chercher par moi-même. On m'avait prévenu, on m'avait dit tu feras attention, c'est pas simple. En plus, t'es une fille. Alors, d'accord, super. En fait, pour le coup, j'ai jamais vraiment senti de différence. En fait, je suis peut-être un peu naïve, hein, mais je me suis pas dit qu'en étant une fille, ça allait être plus compliqué. Enfin, je voyais pas le problème. C'est quoi ces freins un peu psychologiques? Mais finalement, c'est le seul moment où j'ai vraiment senti qu'il y avait un petit frein, parce que la menuiserie, enfin tout ce qui est c'est plutôt masculin. Et ma petite voix au téléphone, tout ça, je pense que il y avait pas, j'étais pas très crédible, peut-être. T'avais pris une pure voix au téléphone. Et puis la fille, elle veut inventer un truc qui n'existe pas. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Donc je me suis pris quelques claques et puis au moment où je pensais que je l'allais jamais trouver, je suis tombée sur un organisme qui met en lien les créateurs et les menuisiers, tous les fabricants. Et finalement, c'était ça qu'il me fallait pour démarrer le truc. Et c'est grâce à ça, je me suis entourée de fabricants hyper talentueux qui adorent ce qu'ils font en plus et de confiance, parce que je crois que c'est la base. Et voilà, c'est là que ça a vraiment démarré. D'accord. Donc, 2e prototype.
puis quelques petits ajustements. Et puis on a lancé une première série pour que j'ai mes meubles de démonstration quand même. Donc du coup, t'as tout reçu chez toi. Ah bah ouais, on a emménagé dans notre appart et c'était le premier meuble à être entré dans l'appart. Ah bah d'accord, ok. Le premier shooting, je l'ai fait moi-même. Oui, voilà. Oui, donc du coup, vous avez dormi sur les canapés. Les copains ont testé la banquette. On en a profité pour faire tester un peu. Bah oui. Hein. Et il y a eu quelques petits ajustements d'orientation du dossier, de hauteur d'accoudoir, voilà. Et puis voilà. Après, c'est lancé en production. C'est ça. Et du coup, la machine s'est lancée. C'est ça. Et c'est parfait. Oui. Et du coup, en avril, j'ai présenté pour la première fois le fauteuil à la foire de Paris. Oui. Et puis, j'ai eu les premiers retours qui étaient super bons. Les gens étaient enthousiastes, donc ça m'a donné envie de continuer forcément. Oui. Et puis, du coup, j'ai commencé à commercialiser en septembre en ouvrant le site bisam.fr. D'accord, donc aussi bien, en fait, tu passes sur les salons pour présenter le produit, salon, pop-up store, etc. Et aussi, tu passes aussi par le biais d'Internet pour vendre tes meubles. C'est ça. Est-ce que c'est prévu que tu aies un pop-up store assez physique dans les... Alors, je suis pas... Peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Peut-être que ce sera plus... En fait, j'ai du mal avec ça parce que finalement, je me dis, les pop-up stores éphémères, tu vois, j'ai pas forcément besoin d'avoir une boutique, il me semble. Par contre, être présente, je sais pas moi, 2 fois par an, pendant une semaine, sur un petit truc événementiel, mais rien qu'à moi, rien que pour Bisam, mais autour d'ateliers, parents-enfants. Je pense que c'est plus... pertinent à mon sens que d'avoir une boutique physique. Je sais pas, je trouve ça plus dynamique. Alors pour l'instant c'est un projet. Oui, mais après on est à évoluer, à changer les choses. Donc, mais j'imagine pas. Bon, après tout le monde rêve d'avoir sa petite boutique et tout. Mais bien sûr. Mais là je l'imagine pas, franchement. Voilà. D'accord. Ok. Et si on revenait au moment de la conception, donc parce que tu as vraiment choisi de concevoir un meuble 100% made in France, est-ce que on a vu que ça a été difficile de tout mettre en place, de trouver les bons producteurs, etc. Est-ce que tu avais déjà des contacts dans le métier ou pas du tout? T'as tout... Non, ça aurait été tellement plus simple. Bien sûr. Non, je les ai cherchés, mes contacts. Non, c'était pas évident. Mon papa est menuisier, mais du coup, c'était pas des structures assez grandes pour supporter de grosses séries. Donc ça pouvait pas m'aider. Donc non, j'ai cherché. Et après, voilà. au fur et à mesure, voilà. Et le processus de décision, il était assez long ou pas, ou t'as... Finalement, une fois que j'avais trouvé le fabricant idéal, parce que pour le coup, c'est le fabricant de tout ce qui est bois, c'est un peu la majorité de mon meuble. Une fois que je l'avais trouvé, lui, ça a été assez rapide parce qu'il me fallait, en plus de la qualité de son travail et de son expérience, tout ça, il me fallait un peu un contact humain, un peu de la confiance en fait. Et c'est un monsieur que j'ai trouvé en plus adorable et à l'écoute et qui m'a donné beaucoup de conseils. Il n'était pas obligé de le faire, il est très occupé, donc voilà. Mais, et finalement, ça m'a fait me décider très très vite. Donc vraiment toute cette approche. Et puis en plus, il travaille très bien. Donc, d'accord. Tout était réuni pour que ce soit... C'est ça, pour que ce soit efficace. C'est ça. Ok. Mais c'est vrai, on sait tous que c'est important de se faire accompagner, d'être aidé, d'être entouré aussi. Et c'est surtout bien aussi de faire matcher aussi les connaissances. Ça, c'est vraiment indispensable. Après, je suis peut-être un peu... comment dire, je fais peut-être trop attention à ça, mais en même temps, quand je le sens pas, je le sens pas. Et pour le coup, je pense que ça se ressent même après dans tout le reste. Le travail, c'est des relations qui sont tendues. Il vaut mieux que ça se fasse assez naturellement. Tu vois, ça facilite le travail pour tout le monde au final. Carrément. Carrément. Il y a beaucoup de personnes que je peux côtoyer dans le monde d'entrepreneuriat qui fonctionnent qu'au feeling et au final, ça se passe très bien. Donc finalement, je pense que t'as pas trop mal. Je pense que le feeling, c'est un bon indicateur à chaque fois. Ouais. C'est ça, c'est vraiment important d'avoir un bon feeling avec les personnes avec qui on travaille parce que du coup, c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. Et justement, ça t'a permis d'avoir des conseils vraiment bienveillants sur tes produits, etc. Et d'experts pour le coup, parce que moi, je débute dans le monde du meuble. Lui, ça fait un moment qu'il y est. Donc j'ai vraiment eu
une vraie expertise. Et c'est vraiment précieux. Ouais. Et par rapport à d'autres fabricants de meubles du type Med.com, la Redoute Intérieure, etc., est-ce que tu penses que... Comment tu fais face à ces géants-là? Je leur fais pas face. Ils Ils sont grands, ils sont géniaux, ils font des très jolies choses et jamais je pourrais me comparer à eux. Mais je vois Bisam vraiment comme une marque beaucoup plus confidentielle. C'est ça qui fait un petit peu ta force finalement. C'est ça. Bon, déjà plus confidentielle là parce que je suis tellement moins connue qu'eux, forcément. Mais même par la suite, c'est pas la même approche. Je suis pas sur la même stratégie de communication, mais même de fabrication pour le coup. Ils font de très très jolies choses, mais je crois qu'on n'a pas fait les mêmes choix sur ce point. Oui. Donc déjà là, ça. C'est pas la même configuration, c'est pas la même produit. Je trouve ça toujours très joli et j'achète ce qu'ils font, évidemment. J'achète, bien sûr. Quand t'es fan de déco, tu peux pas faire autrement. Mais non, c'est pas comparable et puis ce serait trop ambitieux de ma part de me comparer à des géants comme ça. Quand j'ai vu ton site la première fois, je me suis dit, elle fait du high level, quoi. Bon, c'est tant mieux. Bah oui, tant mieux. Et en fait, t'as pas eu peur en fait face à toutes ces étapes-là, parce qu'on sait bien que l'entrepreneuriat c'est un peu les dents de scie. C'est jamais tout blanc ou jamais tout noir, c'est un peu gris. Il y a du très blanc et du très noir. Ouais, c'est ça, du très 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 noir ou très 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 blanc. Est-ce que par rapport à toutes ces étapes-là, comment tu t'es sentie, comment tu as fait face, est-ce que tu t'es fait aussi accompagner parce qu'on sait que le développement personnel c'est aussi important aussi pour se sentir confiante ou confiant. Oui, je sais plus, ça marche. Ça marche. Voilà. C'est vrai que c'est pas du tout évident parce que tu te retrouves vraiment face à toi-même en fait. Ben oui. Et c'est toi et surtout quand t'es seule dans ta boîte. Donc moi en plus je suis plutôt timide. Déjà pas. On dirait pas. Pour le boulot, je suis prête à foncer et à défoncer les portes et voilà. Après, côté perso, oui, je suis pas celle qui va se montrer tout ça. Donc il a fallu vraiment que je prenne sur moi et que là déjà prendre la parole. Je sais pas, je crois qu'il y a 2 ans, c'était pas possible. Oui, mais bon, là ça va. Tu me permets de. Non, mais tu te rends compte à quel point l'entrepreneuriat ça te fait développer des compétences que tu t'imaginais même pas en fait. Parce que déjà t'as pas le choix. En fait, en même temps, c'est ça. Voilà. T'as pas le choix et c'est super pour toi en fait, parce que. Tu te dévoiles vraiment. Ouais, tu montes ta vraie personnalité finalement. Et finalement, la marque. T'incarnes. Tu incarnes la marque. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, j'essaye de mettre mes valeurs dans ma marque. Mais ça parle de toi forcément. Donc tu t'es obligé de te dévoiler. T'es obligé, t'es contraint et forcé. Donc je me montre pas trop sur les réseaux, tout ça, parce que j'ai encore du mal. Mais je pense que c'est fondamental et c'est encore un exercice qu'il faut que je fasse. Oui, on sait jamais en partant de A, comment on va arriver à un deuxième stade. On évolue, on change, et on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais en tout cas, ça se passe, quoi. Ça se passe, ouais, c'est ça. Mais après, comme tu dis, il y a des hauts et des bas, et il y a eu des peurs, forcément. Il y a des moments où tu dors pas la nuit et tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fais, mais quelle folle je suis, c'est pas possible. Et puis, il y a d'autres moments où, en fait, tu fonces, et puis tu as une bonne nouvelle, et puis qui en amène une autre, et encore une autre, et puis finalement, parfois, tu prends du recul, et tu te dis, je suis passée par là, mais ça y est, c'est passé. On est passé à l'étape supérieure. C'est un tourbillon dans lequel t'es aspiré. T'es aspiré, et puis un tourbillon de positivité. Pas toujours, pas toujours. Ce serait trop beau, mais je pense que les mauvais côtés, ça fait partie du truc. Mais il faut bien s'entourer. Et, du moment que t'es soutenu, ça marche bien. Oui, ça fonctionne. Ouais. Et du coup, est-ce que t'en retires en fait en termes d'expérience en plus que ça t'a fait découvrir d'autres aspects, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que maintenant tu te vois faire et que tu ne faisais pas avant En plus de prendre la parole comme ça non, mais... Ouais, en fait, ça ouvre plein de portes.
Ça te fait prendre du recul sur ce que tu as envie de faire. Je pensais pas, moi, avoir envie d'entreprendre. Et finalement, c'est devenu une évidence. Ça arrive comme ça. Ouais. Mais jamais je me serais imaginé ça. Et en fait, je me vois pas faire autre chose maintenant. Oui, parce que tu kiffes. C'est ça. Ouais, c'est la kiffance. C'est génial. C'est des doutes, c'est des peurs, c'est de belles rencontres, des challenges, des réussites. C'est gratifiant, tu vois, quand tu réussis à faire un truc par toi-même et parce que c'est toi qui fait bouger les choses. Mais c'est... en fait, j'ai découvert ça. J'ai découvert ma vocation, finalement. Rien que ça, tu vois. C'est vachement bien. Rien que ça, bim. Et comment t'as vécu, en fait, généralement, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux choses différentes. Comment tu vis le changement de vie, le changement de rythme Finalement, le rythme, il n'a pas vraiment changé parce que je me suis instauré un rythme. Et je pense que je sais pas, tout le monde fonctionne autrement, mais pour moi, c'était indispensable de me lever encore un tout petit peu moins tôt, j'avoue. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux rester en pyjama et boire ton café et travailler en même temps, tu vois. Ça c'est cool. C'est multifonction, quoi. Mais la journée commence souvent plus tôt, finalement, et se termine forcément plus tard. Et quand j'étais salariée, je travaillais pas la nuit non plus. T'as appris à travailler à 2h du matin, c'est ça? Ouais, mais finalement, tu déconnectes jamais. Non, c'est horrible. Tu ne déconnectes pas. C'est horrible, mais en même temps, c'est bien. C'est ton truc, donc finalement, ça te passionne, ça t'anime. Et c'est ça la différence, en fait. Tu coupes pas vraiment. Tu coupes jamais. Tu penses à des trucs. Moi, je me réveille un peu la nuit pour bosser. Faut toujours avoir un calepin sur ça. Ouais, sur son. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai le bloc-notes là de mon téléphone, il est blindé de notes et j'ai un calepin partout dans mon sac. Je me travaille partout avec un calepin. Et c'est là qu'il y a les meilleures idées. Souvent, la nuit, il y a très très bonnes idées. Des fois, je me réveille le matin avec des idées, mais je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait la nuit? C'est horrible. J'ai l'impression que j'ai fait un brainstorming avec moi-même. La nuit porte conseil, on dit. Oui, c'est ça. Mais là, vraiment, les conseils sont pertinents. Des fois, je me réveille avec des idées de dingue, quoi. Je me dis, ok, d'accord, ok, si tu veux. Comme business de meuf. Ouais, comme business de meuf. Tu vois, c'est des trucs qui arrivent comme ça. Du coup, aujourd'hui, ton meuble phare, c'est Constantine. Oui. Quand est-ce qu'arrive Constantin? Non, je rigole. Je peux pas t'en dévoiler trop, mais je suis en train de développer le deuxième meuble. Parce que l'idée, c'est que Bisam, ce soit une gamme de meubles par enfant. Ouais, c'est ça. À l'école, j'en avais développé 4. D'accord. L'idée, c'est de partir là-dessus. On part sur un petit escape game, là. Ouais. Petit teasing. C'est ça. Non, je peux pas en dire trop parce que, encore une fois, tout ce qui est validation des normes, tout ça, ça peut beaucoup jouer sur la forme du produit et sur le délai de fabrication. Enfin bref. Donc je peux pas en dire trop, mais je travaille activement dessus. Toujours du parent-enfant, toujours évolutif, voilà. Toujours fabriqué en France, avec du beau bois, tout ça. Et puis plein de petits accessoires en collaboration avec des jolies marques. Voilà. Ça va être trop bien. Il y a plein de choses qui sont prévues. Ouais, je vois tes petits yeux là, ça donne envie, ça pétille. Ça tout ce qu'il y a dans ma tête. Ça pétille. Du coup, j'avais mis des accessoires de décoration, des nouvelles gammes de meubles, voilà. Donc en fait, c'est dingue. Il y a une connexion de fou, quoi. Ça me trouble. Tes questions sont pertinentes, c'est peut-être ça. Ah, tu vois. Arrête. Mon Dieu, mais non. Arrête, je rougis, ça se voit en plus. Ça se voit un peu. Alors en fait, on va finir avec une dernière question que je pose assez régulièrement, enfin que je pose tout le temps maintenant. C'est la 3e fois que je la pose. Vas-y, dis-moi. Est-ce que, si demain quelqu'un a envie de se lancer dans le design de meubles, quels seraient tes conseils? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Qu'est-ce que, t'as pas la to-do list, mais tu vois, ok, quelqu'un veut se lancer, qu'est-ce que tu lui dis là tout de suite? Pas facile comme question. Ouais, c'est ça. S'écouter. Ouais. Parce que des doutes, il va y en avoir plein. Et on parlait de feeling tout à l'heure, mais jusqu'ici, pour l'instant, ça a bien marché, le feeling. Et donc, il faut s'écouter et très, très bien s'entourer. Parce que y a plein de gens qui vont...
L'entrepreneuriat, c'est pas très clair pour tout le monde. Hein. Pour le coup, c'est pas un schéma professionnel qui parle à tout le monde et du coup, il va y avoir des gens plus ou moins bienveillants. Oui, c'est comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de to-do list pour devenir un entrepreneur. Voilà. donc non, super bien s'entourer par la famille, mais même parfois au sein de la famille, il y aura des gens qui seront pas forcément, en phase avec tes projets. Mais faut laisser parler et y aller. Et tout ce que tu as à faire, c'est foncer et prouver que tu avais raison. Bah oui. Et voilà. C'est tellement bien, ça. Voilà. Donc fonce, vas-y. Ouais. Il n'y a rien à perdre. Enfin, fais gaffe quand même. Vas-y, quitte pas ton boulot. Évalue les risques. Voilà, on ne part pas comme ça. Pas de on va voir président sans avoir réfléchi avant, quoi. Non, on réfléchit, on mesure les risques et on fonce. Sur ces belles paroles, je vais te dire merci, Valentine. Merci à toi, c'était chouette. Merci d'être venue aujourd'hui. Donc, si vous voulez suivre Valentine, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet. Sur Instagram, yes. Et puis, sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté et on dit à très bientôt. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et puis, au revoir, Valentine. Au revoir. Ciao.